la mise en place de notre plan national de développement en 2018, nous avons réservé la place au secteur privé parce que nous avons compris que nous ne pouvons pas réaliser nos ambitions sans le secteur privé. Et 70% des ressources à apporter devraient provenir du secteur privé. Donc déjà au niveau de notre PND. Et cela s'est confirmé avec notre feuille de route gouvernementale. Donc notre feuille de route gouvernementale, nous la construisons, nous la mettons en œuvre avec le secteur privé. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons mis en place dans notre pays un cadre de concertation secteur public, secteur privé, pour que le dialogue, on puisse créer des conditions de concertation, de dialogue, que nous puissions être toujours ouverts au secteur privé pour faire avec eux, avec le secteur privé, les réformes qu'il faut. Et le message que nous voulons envoyer au secteur privé, c'est un message de confiance dans la vision et dans notre capacité à délivrer. Et ça, c'est important de le préciser. Nous avons aussi quelque chose que nous pouvons noter, c'est qu'au nombre des réformes que nous mettons en place, je dois citer un certain nombre, c'est par exemple, nous avons retravaillé le code du travail pour qu'il soit plus adapté au secteur privé, et nous avons été à l'écoute du secteur privé pour pouvoir retravailler ce code du travail. Nous avons aujourd'hui un ministère qui est dédié totalement à la promotion des investissements avec la mise en place de l'agence de promotion des investissements. C'est autant d'actions qui nous mettent à l'aise et qui nous disent que oui, le Togo est prêt pour attirer, pour accueillir et le secteur privé, mais pour faire prospérer les opérations du secteur privé. Et ceci s'inscrit dans un partenariat gagnant-gagnant. Il faut que le secteur privé, quand il arrive, il trouve son compte, mais aussi que l'action du secteur privé puisse produire des résultats tangibles et que ça puisse impacter la vie des populations togolaises. Le fait nouveau tout de même, c'est que l'Union africaine et l'Union européenne ont conçu une allocation exceptionnelle de droits de tirage spéciaux qui ont été encaissés dans ce pays comme dans les autres, de mémoire le 23 août, qui ont dû apporter 120 milliards de francs CFA de soutien non remboursable puisque c'est des droits, c'est quelque chose, c'est une aide en monnaie forte et ça n'a pas un caractère remboursable, donc ça ne pèsera pas sur nos grands équilibres. Et est en cours de négociation de tripler cette somme avec des allocations volontaires. Il va y avoir une date importante, le sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne, sous présidence française de l'Union européenne. Donc il va y avoir une responsabilité française et ça se prépare très très activement. Le 18 février, le Togo a fait les réformes nécessaires pour permettre la création d'entreprises en 24 heures et d'autres dispositifs qui permettent justement de pouvoir investir au Togo. Et cela est valable également pour d'autres pays comme le Bénin qui a été cité tout à l'heure par Lionel. Et je crois effectivement que s'appuyer également sur l'entrepreneuriat des diasporas apportera un atout supplémentaire à cette croissance. L'objectif de Nyoto, c'est de poursuivre justement la production de beurre de karité avec les exigences et les certifications internationales qui nous permettent d'être présents. Et vous savez, le karité a quelque chose de particulier, c'est un arbre forestier et qui choisit son écosystème dans lequel il se développe. Le Togo fait partie donc des pays, j'allais dire, éligibles. Aujourd'hui, je pense qu'on est à un tournant. Je pense que le premier étage du développement économique du continent est derrière nous. On passe au deuxième étage. Le deuxième étage, structurellement, ne peut passer que par le secteur privé. Et les banques doivent revoir leur modèle. Et pour revoir leur modèle, on a besoin de partenaires. C'est pour ça que les instituts de financement du développement jouent un rôle important. Il faut absolument qu'en termes de volumétrie, que le financement du secteur privé local et le financement des PME soient plus importants à l'intérieur des bilans des banques. C'est parce qu'au départ, l'État a pris l'initiative, les fonds publics, les autorités administratives ont pris l'initiative de faire là où le secteur privé n'y allait pas, et qu'on a montré que c'était possible et que ça marchait, que le secteur privé a pris le relais.
Donc ici, je pense qu'effectivement, il y a des sociétés de développement de capital investissement. Maintenant, elles restent à avoir quand même des tickets importants, hein. Même si ça baisse, on n'est pas encore dans le financement de la petite entreprise ou même de la PME. Ça reste sur des entreprises élevées. C'est pour ça que je milite auprès des pouvoirs publics et notamment de Madame la Ministre, pour compléter toutes ces initiatives qui ont été prises par le Togo. Ils en ont pris beaucoup, vous l'avez évoqué tout à l'heure sur les fonds, les différents fonds. Et moi je pense qu'il faut aujourd'hui que l'État arrive à inciter et à aider les entreprises à consolider leurs fonds propres sans pour autant pouvoir mettre leur nez dans la gestion. J'aimerais profiter de cette tribune pour féliciter tous les acteurs économiques en général et ceux du domaine maritime en particulier qui développent une certaine résilience face à cette crise et se réunissent de diverses manières pour réfléchir à la relance économique commune. Honorables invités, mesdames et messieurs, qu'ils vous souviennent que toujours lors de la rencontre il y a 2 ans, initiée par Aroba, le concert avec la communauté portuaire, je disais que toutes les rencontres qui visent à promouvoir le domaine maritime intéressent à plus haut point le Sénat, car son objectif principal est de promouvoir la place maritime régionale et soutenir le développement des acteurs économiques du milieu marin. Merci beaucoup pour cette opportunité, pour votre présence massive sur ce forum aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a voulu mettre en place, je dirais, un cadre de partenariat. Pour nous, le secteur privé, c'est nos opérateurs économiques, nos jeunes qui tous les jours ont des projets innovants, ont des projets bien structurés. Vous avez eu l'occasion de voir les premiers pitchs qu'on a eu à passer pour voir qu'il y a de la substance, qu'il y a de la matière. Ce sont des projets bien réfléchis qui répondent à un besoin et à un marché. En face, nous avons des opérateurs européens qui ont déjà une certaine expertise, une connaissance, une compétence et qui veulent se développer à l'export. Donc nous, notre objectif, c'est de nous permettre de créer des opportunités de partenariat pour qu'ils puissent, je dirais, venir se mettre ensemble avec nos opérateurs économiques pour créer des entreprises qui vont créer de la richesse dans notre pays. Donc c'est vraiment l'objectif majeur de ces rencontres-là. Donc aujourd'hui, je dirais, on a parlé de beaucoup de thématiques. On a eu la chance d'avoir la présence de son Excellence, Madame le Premier ministre, qui a bien voulu lancer le plateau d'ouverture. Donc elle a parlé de la vision du chef de l'État, de la dynamique qui est dans le pays, de la dynamique où le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, on veut transformer structurellement notre économie, créer de la richesse, mais de la richesse inclusive, où tout le monde participe, où ça crée de l'emploi, des emplois décents à toutes les couches de la population. Nous savons qu'en Afrique, et le Togo n'est pas en reste, la population elle est jeune, elle est dynamique, et elle est grandissante. Donc il faut qu'on puisse créer de l'emploi à toutes ces populations-là. Donc aujourd'hui, le message qu'on veut faire passer, on veut avoir des partenaires, on veut que ce soit des partenariats gagnant-gagnant, que ça ait de l'impact, que ça crée des emplois pour nos populations. Aujourd'hui, l'heure est venue plutôt des entreprises et des PME où il faut réfléchir en mode projet pour que des chefs d'entreprise africains qui ont un accès au marché et des entreprises françaises, européennes ou maghrébines d'ailleurs, qui ont accès à la technologie ou à du financement, puissent nouer des partenariats durables. Voilà, ça c'est l'esprit général. Alors après, ça se passe comment? C'est à la fois des conférences, donc ici le 30 novembre, on a fait une journée de conférences haut de gamme, et ensuite on a fait des rendez-vous, hier et aujourd'hui, des rendez-vous business to business, puisqu'on a fait presque 400 rendez-vous d'affaires entre entreprises étrangères et entreprises togolaises. C'est d'autant plus renforcé après le Covid, en fait. Parce que là maintenant, les gens ont compris qu'il fallait aussi avoir une présence locale. Et donc là où on faisait du business en ayant un distributeur, un importateur qu'on venait voir une fois par an peut-être, là aujourd'hui on cherche des partenaires. Et donc ce qui change profondément dans l'évolution de la demande par rapport à il y a 5 ou 6 ans, c'est ça. C'est un renforcement des demandes et des partenariats avec beaucoup plus de gens qui cherchent à s'implanter localement et à investir localement.
Voilà, c'est l'évolution, si on peut dire, du commerce moderne qui est en train de faire cela. Et là, aujourd'hui, on a une centaine de décideurs français qui sont présents. Je ne pense pas qu'on ait eu jamais autant, en fait, en même temps au Togo. Mais honnêtement, je vais vous dire la vérité, hein, je ne pensais pas au départ qu'il y en aurait tant. Hein, et c'est un vrai succès double, à la fois parce que le Togo commence à être connu, et à la fois parce qu'on a, je vais faire un peu d'autosatisfaction, hein, bien su mettre en valeur les atouts du Togo qui sont réels. Donc je pense d'ailleurs que les Togolais sont peut-être pas suffisamment conscients des atouts de leur pays, qui a des vrais atouts dans un certain nombre de secteurs.